Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le pendu, le hiérophante, le fou, la tour, le 9 de bâton et le monde. Waouh. Alors, je dis waouh pour plusieurs raisons. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 6 dans votre tirage. C'est des énergies qui sont vraiment très fortes et très impactantes. Waouh aussi parce que c'est le deuxième tirage. J'ai pas fini, j'en suis à la moitié des signes. Et vous êtes le deuxième signe pour qui je sors 5 arcanes majeures sur 6. Les autres, c'était les Sagittaires. Donc si vous avez des choses euh, en route là avec des Sagittaires autour de vous, si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, allez voir aussi. Et puis troisième waouh, parce que je crois que depuis que j'ai ouvert cette chaîne et que je fais des tirages, je n'ai jamais eu sur 6 cartes d'avoir 5 arcanes majeures. Il m'est arrivé d'avoir la moitié du tirage, peut-être jusqu'à 4, mais 5, d'avoir pratiquement tout le tirage en arcane majeure, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, comme je l'expliquais aux Sagittaires, les arcanes majeures vont vraiment faire un focus sur votre intériorité, sur votre comportement, alors quand je dis comportement, c'est comment vous vivez les choses intérieurement. Les arcanes majeures racontent une histoire, c'est le parcours du fou. Et c'est tout un chemin initiatique, un voyage initiatique à travers les 22 arcanes majeures. Donc le fait d'avoir essentiellement des arcanes majeures, ça me parle de votre parcours intérieur, dans votre maturité, dans votre expérience de la vie. Et les arcanes mineures, après, viennent colorer les arcanes majeures pour donner des indications plus précises sur comment on vit les choses dans la matérialité et plus dans le détail, dans le relationnel, etc. Bon. Là, vous avez des énergies vraiment de transformation avec un pendu qui invite à regarder les choses autrement, un fou qui invite à se lancer dans quelque chose de nouveau, mais là je sens c'est vraiment un nouvel état d'être, et puis alors vous y allez, vous y allez, mais vous y allez à tâtons, hein, vraiment. Cette tour qui demande une prise de conscience, ce pape qui est à la fois dans la spiritualité, mais alors je vais y revenir sur cette carte, il y a beaucoup de ce jeu, il est très très fort en symbolique, et on a un gros paradoxe, c'est pas vraiment un paradoxe. Disons qu'on a les extrêmes qui sont présentés dans ce pape, c'est toute la bienveillance, toute la hauteur de la spiritualité, comme toute la violence et toute la rigidité d'un pouvoir qui n'est plus spirituel, mais qui au contraire devient dogmatique, devient enfermant, devient violent pour ceux qui le reçoivent. Et là, je sens, et toutes ces énergies-là vous conduisent en résultat de la semaine à rien de moins que le monde. Donc c'est quand même, là c'est la fin du parcours initiatique, c'est la plénitude, c'est la libération, c'est l'harmonie retrouvée, c'est l'harmonie entre votre intériorité et l'extérieur. Donc c'est vraiment, waouh, c'est le tirage orangina là, les taureaux, il faut secouer parce que sinon la pulpe elle reste en bas. Tout ça sans faire de pub, évidemment. Alors, je ne sais pas dans la matière à quoi ça va se référer plus précisément, rapportez ça à ce que vous vivez, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, mais toujours est-il que intérieurement, vous êtes en train de dépasser des choses, probablement par rapport à ce que vous vivez, certains dans le monde du travail, d'autres dans une relation, d'autres dans votre vie de famille, bon, mais intérieurement, vous êtes vraiment en train de dépasser quelque chose, de vous libérer, de vous libérer
À la fois, je sens d'une forme d'autorité extérieure. Vous voyez, sur cette carte du pape, il est rare qu'on ait des cartes de hiérophant, si le focus veut bien. Voilà. Alors on a ce hiérophant de cette église, ce hiérophant qui observe une scène du haut de son balcon de son église. Et en bas, on a toute une violence dans la rue. C'est des livres qui sont brûlés, c'est pas rien. C'est des livres qui sont brûlés. C'est symboliquement des personnes qui vont se révolter contre des idées en place, un pouvoir en place. Alors on retrouve à la fois le côté enfermant d'un pouvoir qui se dit spirituel mais qui ne l'est pas et qui a cherché à imposer des idées, des façons de faire, des structures enfermantes à des personnes. Et on retrouve également un côté prise de hauteur et bienveillant. On peut s'imaginer que ce pape, cet homme d'église, est en train d'observer cette violence en bas, mais sans non plus la juger. Alors, je vous raconte tout ça de cette carte parce que je sens que intérieurement, vous entrez dans la semaine déjà avec une situation. Est-ce que c'est subi? Est-ce que c'est voulu? Mais vous êtes dans une sorte de pause pour examiner, pour ressentir une situation autrement, pour regarder avec d'autres yeux que les yeux que vous utilisiez jusqu'à présent, avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception d'une situation. Et vous vous sentez dans cette énergie de fou où vous évoluez dans l'obscurité, vous êtes en train de vous lancer. Regardez vers quoi cette femme avance. Cette femme, elle avance vers ce pape. Je sens que, au travers probablement d'une situation matérielle, relationnelle, professionnelle, bon, mais intérieurement, vous vous sentez au bord d'une transformation profonde. Vous êtes en train de réévaluer très profondément des croyances que vous pouviez avoir. Et je vous sens vous diriger à la fois vers beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de sagesse, mais de vraie sagesse. Et en même temps, de découvrir les parts de vous qui étaient dans le côté sombre du pape. C'est-à-dire celles qui se rebellaient, celles qui... je sens qu'il y a des parts de vous, les taureaux, qui étaient... certaines parts qui cherchaient à phagocyter d'autres parts. Vous aviez certainement des attitudes, des comportements, des façons de penser qui étaient assez rigides, assez posées, assez strictes, assez enfermantes dans votre façon de vivre les choses, d'appréhender votre relation, votre job, la personne que vous aimez, ou même vous-même, les projets que vous pouvez faire dans la vie. Je sens qu'il y a une part de vous qui était trop rigide, qui précisément va voler en éclats cette semaine avec cette tour que vous allez laisser partir parce que vraiment vous voulez dépasser ça. Et une autre part de vous qui elle, se sentait prise au piège par ça, se sentait en rébellion avec ça. Et il y avait une forme de confrontation intérieure, une espèce d'ébullition de violence intérieure contre votre propre rigueur, trop autoritaire, et puis votre volonté de vous dégager de cette rigueur, de ce qui vous enferme, et une volonté de se dégager qui en devenait presque violente, trop forte, une espèce de pulsion de vouloir faire voler des choses en éclats pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce qui vous mettait en... J'ai le mot disharmonie qui me vient. Avec quoi, avec qui vous étiez en disharmonie? Alors avec quoi, avec qui? Dans l'extérieur. Mais cette disharmonie, elle était d'abord en vous. Et vous l'avez manifesté à l'extérieur, vous l'avez vécu à l'extérieur en miroir. On ne rencontre jamais les gens par hasard, on ne vit pas les situations par hasard, c'est toujours dans ce phénomène de miroir pour nous montrer, comme si l'univers nous montrait à l'extérieur de nous, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc dans quelle mesure vous avez autour de vous des personnes qui sont trop rigides, qui sont trop raides, dont vous avez l'impression
de subir la loi, de subir les règles et de ne pas pouvoir vous exprimer pleinement. Dans quelle mesure vous avez autour de vous euh, des choses, des gens, des situations qui vous paraissent violentes, qui vous paraissent même condamnables. Et dans quelle mesure vous condamnez vous-même, vous jugez vous-même et vous condamnez vous-même. Et tout ça, je sens que c'est mis à plat cette semaine. C'est comme si ça vous... mais comme si ça vous éclatait sous le nez. Et c'est ce que vous voulez dépasser ça, vous la voulez cette prise de conscience, vous voulez voir les choses autrement, vous voulez vous lancer dans quelque chose, alors peut-être quelque chose de concret, mais vous voulez aborder votre vie d'une façon différente. Vous voulez de la liberté, vous voulez de l'harmonie. Alors la bonne nouvelle, vous avez ça en résultat. Ça ne veut pas dire, ce que je suis en train de vous décrire, j'ai conscience que ce sont des énergies fortes, vraiment. Ce sont des arcanes majeurs, et puis ces cartes, elles sont vraiment chargées, elles sont fortes en symbolique. C'est le jeu du Pagan Tarot, si vous vous demandez ce que c'est. Elles sont vraiment très fortes en symbolique. Ça ne veut pas dire que dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien cette semaine, ça va être la révolution et que vous allez vivre des scènes comme ça. Mais intérieurement, dans l'intensité de ce que vous ressentez, dans l'intensité de la remise en question que vous êtes en train de faire, c'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Alors vous sentez que ce qui est en place intérieurement est possiblement dans une situation extérieure qui implique une forme de pouvoir. Vous sentez que quelque chose n'est pas juste là-dedans. Et vous avez envie de dépasser à la fois cette structure qui vous enferme, vous avez envie de dépasser également la part de vous qui pourrait être tentée de juger, de condamner. Il n'y a pas à... Cette carte du pape nous indique que on peut retrouver, si on cherche à juger, en termes de bon, de mauvais, de recevable ou de pas recevable, on peut très bien attribuer les différents rôles. Ce pape pourrait être, symboliquement, cet homme d'église pourrait être celui qui imprime une forme de dictature de pensée. Donc ça incarnerait le mal, on va dire, et puis ces personnes-là pourraient être celles qui se libèrent de cette emprise, et donc ça serait le bien. Mais ça peut très bien être le contraire. Ça peut être une forme de rébellion qui veut mettre à mal des idées qui ne sont pas forcément mauvaises, et un homme d'église qui prend de la hauteur sans juger, dans la bienveillance. Mais cette carte, elle dit surtout que finalement, en chacun de nous, il y a du sombre et de la lumière, il y a de la matière et il y a de la spiritualité. Et vous voulez dépasser cette dualité. Vous voulez être davantage tiré vers le haut et surtout ne plus... J'ai vraiment cette idée d'en finir avec des idées reçues. Cette image-là de brûler des livres, de brûler symboliquement du savoir, des idées, des écrits, des règles, des lois. Et ce pendu qui veut réexaminer une situation autrement, qui lui aussi, dans cette représentation, est dans une forme de... Cette femme, elle est préparée pour un rituel initiatique. Vous voulez en finir avec des règles, des lois, probablement de l'extérieur, mais certainement aussi en vous-même, qui vous servent absolument plus, parce que vous sentez que l'harmonie à laquelle vous aspirez, c'est pas possible, c'est pas compatible avec ça. Donc vous avancez à tâtons. Vous avancez à tâtons, guidé par votre intuition. Lancez-vous. Il y a probablement quelque chose, une forme de déclencheur ou de premier pas ou d'action que vous pouvez faire pour enclencher ce mouvement, pour enclencher cette prise de conscience ou peut-être savoir comment réagir, parce qu'avec la tour, on a une notion de quelque chose qui s'écroule, qu'on laisse partir. Donc peut-être que quelque chose, justement, est en train
que vous êtes en train d'en finir avec une situation ou que par la force des choses, il y a une situation qui se termine dans votre vie et qui amène une forme de violence, mais de libération. Alors c'est une libération qui est peut-être un peu chaude, un peu volcanique, mais c'est une libération tout de même. Maintenant, l'après, qu'est-ce qu'on en ferait? Qu'est-ce qu'on en fait après? Ça reste sombre pour vous. Pas sombre dans le sens des perspectives sombres où forcément ça va être désagréable. Non, mais sombre dans le sens où on ne sait pas où on va, on avance à l'aveuglette. Ok, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, avancez, restez branchés dans cette confiance en vous. On a cette idée avec le fou, aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Fais le premier pas, fais le plongeon, et puis l'univers va venir te soutenir ensuite. Il y a une notion d'acte de foi, d'aller vers quelque chose, d'aller vers quelqu'un, vers le nouveau vous peut-être aussi, animé par la foi, animé par la spiritualité, animé par la bienveillance, animé par la volonté de ne plus vous enfermer vous-même, de ne pas enfermer les autres, de ne pas vous juger vous-même, de ne pas juger les autres, d'être dans tout ce qui vous tire vers le haut et dans tout ce qui laisse derrière vous ce qui pouvait être enfermant. Alors, votre force, c'est vraiment la prise de conscience avec la tour. Là aussi, dans ce tarot, on a une représentation très particulière. D'habitude, on a toujours un édifice qui se prend un coup de foudre dans la tête. Bon, là, c'est pas la même chose. C'est vraiment, on a des couples qui sont clairement très dénudés derrière. Et on a cette sorcière qui s'en détourne. Euh, qui comprend en fait, ce que révèle cette carte, c'est que cette sorcière comprend que ce qu'elle avait pris, ce qui pouvait ressembler à de l'amour, n'était pas de l'amour. C'était de la sensualité, et cette sensualité n'était pas une sensualité d'amour, c'était une sensualité de luxure, une sensualité de pouvoir, une sensualité qu'on utilise comme un outil pour obtenir quelque chose. Mais c'était pas cette, cette lumière pure, cet amour pur, cette spiritualité, cette énergie bienveillante et qui tire vers le haut à laquelle cette sorcière aspirait. Donc symboliquement, on a une prise de conscience pour vous ici cette semaine de faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est sain, en termes d'amour de vous-même, en termes d'amour de l'autre aussi, et ce qui ressemblait à de l'amour mais qui n'en était pas. Alors, c'est pas nécessairement à rapporter que dans des situations amoureuses, mais même dans des situations familiales, de travail, il y a quelque chose là-dedans, je sens une espèce de rapport de force où là où vous pensiez qu'il y avait de la bienveillance, une forme d'amour, c'était pas vrai, c'était pas véritablement sain. Et vous le découvrez à l'extérieur, mais vous le découvrez également à l'intérieur. Vous avez, comme si vous vous aperceviez que vous aviez prié de faux dieux, par exemple. Et là où vous aviez mis des espoirs, de la foi, de la volonté, de l'espérance, à vous en remettre à quelqu'un, à vous en remettre à des idées, à vous en remettre à des convictions, à vous en remettre à des situations, un boulot, quelque chose, en pensant bien faire, en pensant que c'était sain, en pensant que ça allait être porteur, là tout à coup j'ai une sensation de masque qui tombe et de vous apercevoir que ce qui paraissait sain ne l'était pas, ce qui paraissait ouvert était en fait fermé. Ce qui paraissait être pur et être de l'amour était du pouvoir et une forme de manipulation. Alors, rapportez ces choses-là à ce que vous vivez plus concrètement, parce que là, je vous dis, j'ai vraiment
une photo intérieure de comment vous sentez les choses. J'ai beaucoup moins de détails de ce qui se passe extérieurement dans votre environnement. Maintenant, dans votre environnement, il y a quand même, il y a quand même une forme d'empêchement. Il s'agit également de distinguer, pour ceux qui se sentent contraints, qui se sentent empêchés, observer les choses vraiment d'une façon différente, parce que dans quelle mesure ce que vous prenez pour une contrainte imposée, dans quelle mesure finalement ça ne vous aide pas à prendre conscience que c'est une contrainte pour un bien, que ce que vous prenez pour un mal est en fait un bien. Et dans quelle mesure ce que vous prenez pour un bien est en fait quelque part un mal. Alors je suis un peu dérangée d'utiliser ces notions de bien et de mal parce que je sens qu'il y a aussi une dualité à dépasser là-dedans. Mais je pense que vous avez saisi l'idée. Ok ? C'est pas parce que ça ressemble à quelque chose que c'est vraiment ça. Observez dans votre environnement ce qui vous pose problème, ce que vous avez envie de dépasser, de modifier, et posez-vous cette question. Est-ce que c'est vraiment ce à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Et c'est pas sûr. En challenge, le 9 de bâton. Vous avez encore des efforts à fournir. Il y a une forme de travail, de détermination, de motivation à continuer d'avoir, et ça devient pesant et lourd pour vous. Il peut y avoir également des choses à régler avec l'environnement. Ici, on a une représentation d'une personne qui va se faire enlever sa voiture, et elle est au bord de se faire enlever sa voiture. Elle trouve de quoi payer sa dette, de quoi payer je sais pas quoi, mais bon, et du coup, l'autorité en présence, ok, dit stop, c'est bon, attendez avant d'enlever la voiture, elle me paye. J'ai cette notion-là d'avoir des affaires à régler. Vous avez des affaires à régler, vous avez peut-être, pour certains, vous avez peut-être des dettes à acquitter, pour certains, vous avez... j'ai cette notion de vous mettre en règle, encore une fois, pas parce que vous êtes soumis à des règles façon dictature, etc. Mais il y a quelque chose à régulariser, symboliquement. Il y a quelque chose à régulariser. Et tant que vous n'aurez pas régularisé cette situation, à l'extérieur et probablement en vous, ça amène encore de la contrainte, c'est pas aussi fluide que vous aimeriez. Ok ? Alors tenez bon, même si ça peut vous fatiguer, parce qu'on a une notion quand même que ça devient lourd, pesant et fatigant, et vous l'avez en challenge, donc vous pouvez en avoir aussi un peu plein les bottes. C'est quand même des énergies qui sont vraiment fortes, donc ça peut vous tirailler un peu cette semaine, les taureaux. Tenez bon, ok? Tenez bon. En résultat, c'est quand même une magnifique carte. Vous avez l'univers qui me dit que vous bouclez un cycle, et d'une, donc tout ce qui devait être laissé derrière vous, tout ce qui devait être bouclé, en terminé, avec des énergies qui sont pas saines, qui ne vous servaient pas, que vous aviez pris pour ce que c'était pas, et finalement vous n'étiez pas au bon endroit, tout ça, ça se boucle en fin de semaine pour faire place à un nouveau cycle. Le monde nous parle également d'accomplissement. C'est un cycle qui se termine, mais un cycle qui se termine en apothéose, d'accord? On est vraiment épanoui, on est à sa place, on est... Là, pour le coup, on a une bonne relation avec son environnement, on est bien aligné avec qui on est bien aligné avec son environnement. Donc dans ce réajustement, vous finissez par trouver la bonne attitude, le bon comportement, le bon ressenti aussi intérieur, et la bonne façon d'interagir avec les personnes autour de vous dans les situations concernées. Mais ça va vous demander quand même des efforts cette semaine. Alors, vous avez la liberté en conseil. Donc il y a vraiment... vous libérez de quelque chose. Quelque chose, quelqu'un... et de comment vous le perceviez intérieurement. Ça, c'est très présent. On vous dit... Alors... you are releasing... Vous êtes en train de relâcher toutes les restrictions self-imposed, c'est-à-dire auto-imposées. Vous êtes en train de relâcher toutes les restrictions que vous étiez imposées, ou les limitations que vous perceviez. Donc il y a vraiment une part, je vous disais, il y a une part, c'est en vous. Donc tout ce que vous vous étiez infligé à vous-même,
pour vous limiter, pour vous imposer des règles, des restrictions, des contraintes, vous êtes en train de relâcher tout ça. Et vous êtes en train de le relâcher à travers l'énergie aimante de l'ouverture. Et on a beaucoup d'ouverture dans le monde. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de relâcher, plus spécialement les taureaux, et comment ça va impacter votre environnement, votre quotidien. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire, mais vraiment, je suis heureuse pour vous de cette libération parce que je sens ce que vous laissez derrière vous et c'est pas rien. Et je vous souhaite vraiment le meilleur parce que d'atteindre ce 21, vous bouclez pratiquement le tour avec ce fou. Le fou, on ne sait jamais très bien s'il arrive juste après l'univers ou s'il est juste avant. Mais de toute façon, il y a un recommencement. Vous allez pouvoir vous retrouver et vivre les choses d'une façon beaucoup plus saine que même vous avez du mal à projeter pour l'instant. Vous sentez que la libération, la transformation, le fait de vous libérer de certaines chaînes, c'est en cours, mais de savoir exactement où ça va vous mener, pour l'instant, vous n'en avez aucune idée. Vous sentez juste que c'est exactement ce qu'il faut faire et vous le faites. Donc, bravo et continuez. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.